Allez, salut à tous, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo. Je voulais relancer les séries Rapport Traxas que j'avais fait il y a quelques années. Du coup, je voulais profiter, après avoir essayé le Traxas Max Slash au domaine Bois de Rose, grâce à Hervé de Race RC Modélisme. Euh, D'ailleurs, je le remercie beaucoup pour cet essai, hein. Je suis pas non plus un youtubeur aguerri comme RCPLS, Juju RC Cut et Cactus RC avec qui j'ai fait l'essai aussi avec eux. Donc je profite de cette série Rapport Tractas que j'avais fait il y a quelques années pour vous parler aussi du Max Slash, et je vous reparlerai des voitures qui sont derrière moi parce que depuis quelques années les voitures ont changé. Donc comme vous voyez derrière il n'y a que du Traxxas, c'est vrai que je roule qu'en Traxxas, je l'expliquerai d'ailleurs dans une autre peut-être vidéo pourquoi. Le Max Slash, j'étais assez surpris du comportement. Il y a Juju RC et RCPLS qui ont été, si je me rappelle bien, assez surpris du comportement qu'il avait, de la suspension avant qui tapait vraiment vite, et de l'effet qu'il a de glisser du train arrière assez fortement. Pour le suspension à l'avant, c'est vrai que je suis assez d'accord. Il tape assez vite. À l'arrière, ils ont fait des ressorts, des cales de suspension au niveau du triangle pour rehausser la garde au sol, parce que en fait les triangles sont plus courts que le nouveau Max, mais il me semble qu'ils doivent être à peu près aussi longs que l'ancien Max. Donc il est avec des triangles un peu courts, et pour augmenter la garde au sol, notamment à l'arrière, ils ont mis des cales. Donc, en espérant que ces cales, on puisse les mettre à l'avant ou qu'ils soient fournis peut-être dans la boîte, parce que j'ai pas fait l'unbox avec eux le matin de l'essai. Donc peut-être les cales sont possibles de les mettre à l'avant. J'essaierai de choper une photo pour vous montrer à quoi ils ressemblent. Du coup, ça aurait augmenté un peu la garde au sol. Alors après, ça dépend de l'utilisation qu'on en a. Moi, je suis pas un bâcheur, je roule assez propre, posé au sol, j'essaie d'être propre dans mes sauts, d'atterrir comme il faut à plat. Bon, après, j'ai pas le même pilotage, mais c'est vrai que dès qu'on veut augmenter le rythme, dès qu'on veut même pas bâcher, mais presque, tu vois, euh, là, du coup, c'est vrai que les suspensions atteignent vite les limites, ils tapent assez vite, même si le châssis plastique encaisse très bien, hein, ça gêne absolument rien. Mais ces suspensions, si vous voulez bâcher avec, va falloir sûrement rehausser un petit peu la garde au sol et durcir amortisseur, enfin les ressorts et un peu l'huile à l'intérieur si vous voulez bâcher. Au niveau sortie de boîte, comportement d'origine, alors je l'ai eu après quelques essais et quelques carambolages qu'ils ont eu avant moi, et j'ai été un des derniers à l'essayer du coup sur la journée, donc en espérant que son comportement n'ait pas complètement changé des débuts. Euh, les, le comportement, après, j'ai beaucoup aimé. L'avant est très directeur. Il m'a fait en fait beaucoup penser au slash que j'ai toujours d'ailleurs derrière moi en deux roues motrices. Alors oui, c'est un 4x4, hein, le Max Slash, mais alors à l'avant, il est très directeur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se prend à faire beaucoup de tonneaux avec. J'explique pourquoi en fait, c'est que c'est simple, on arrive dans le virage, et comme il embarque très très vite, un peu comme le slash de roue motrice, on se retrouve à compresser l'avant. L'arrière étant assez glissant, je pense au réglage d'huile de diff qui doivent être assez durs peut-être à l'arrière. Alors j'imagine, j'ai pas regardé les specs, mais au niveau du comportement, il m'avait fait penser à ça. Du coup, il se met à glisser. Mais si ça adhère au sol, ben, il glisse pas, il pivote pas sur lui-même, et du coup, on part en embardé. Ça fait penser grossièrement au comportement que peut avoir l'UDR. L'UDR, bon, évidemment, on est dans des catégories à peu près identiques, mais il est très différent avec son poids arrière, etc. Mais suspension très souple, en entrée de virage, c'est pareil, il va embarquer très vite, et si l'arrière n'arrive pas à dériver, hop, on va partir en roulé-boulet, surtout avec du rythme. Voilà. Après, il a des vraies capacités au niveau tout-terrain que n'a pas le UDR. Le UDR est plus calme, alors que le Max Slash a vraiment avec quelques réglages, pas forcément des trucs de fou, hein, mais des vraies capacités de tout terrain, plus engagées en tout cas que le UDR.
Par contre, pour ceux qui ont eu le Max, alors moi j'ai eu le Max, le première version, hein, donc c'est très difficile pour moi du coup de comparer avec le nouveau Max qui est plus long, plus large, mais il faut pas du tout s'attendre au comportement du Max. C'est pas. Pour moi, ouais, sortie de boîte, c'est pas un gros bâcheur. Pour moi, c'est un gros slash. Un slash qui n'a pas les défauts pour moi du slash 4-4. Le slash 4-4, moi je trouve qu'il est trop rigide. Je m'entends dans le sens où il a du mal à pivoter sur lui-même. Alors oui, évidemment, il a que deux diffs, diff avant, diff arrière, il n'a pas de diff central, donc ça lui aide pas non plus pour ça. Avec beaucoup de motricité et du mal à faire des belles glisses et à embarquer du train arrière. Ça par contre du coup il ressemble plus pour moi au slash enduromotrice et à l'UDR, c'est-à-dire un avant très directeur, très maniable, même presque trop, enfin il faut vraiment le prendre en main au début, et un arrière qui faut maîtriser parce que dès qu'on met du gaz, il a l'arrière qui est très glissant. Alors c'est ultra agréable, hein, c'est vraiment dans le style que j'aime, c'est pour ça que j'ai vraiment flashé sur cette machine, et s'il coûtait pas aussi cher, il serait dans le garage derrière. Donc voilà, déjà au niveau du comportement, j'espère vous avoir éclairé au niveau du roulage. Déjà, vous allez voir aussi sûrement les vidéos de mes camarades qui l'ont essayé. On n'a pas du tout les mêmes styles de conduite, donc j'espère que vous ferez une idée générale. Je pense que si vous voulez rouler sur une piste propre, il le fera. Si vous voulez bâcher, il le fera aussi, mais avec quelques petits réglages après sortie de boîte. Il ne fera pas immédiatement pour moi. Je pense qu'il faudra faire trois réglages, changement d'huile, ressort et la réhausse de suspension à l'avant pour vraiment pouvoir bâcher avec. Parce que je pense que là, c'est là où du coup il a un gros point fort par rapport au UDR, c'est que vraiment il peut faire bâcher que le UDR pour moi ne peut pas faire. Normal, hein, on n'est pas dans les mêmes catégories et mêmes types de RC. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le Traxxas Max Slash. Et je vous retrouve sur d'autres vidéos rapport Traxxas que je ferai à l'avenir pour déjà vous représenter les machines que j'ai à l'arrière, surtout du 1/10 de chez Traxxas. Je vous réexpliquerai peut-être dans une autre vidéo pourquoi j'ai changé d'échelle. Euh, Déjà, vous voyez, si certains ont suivi un petit peu la chaîne, je suis plus dans ma chambre, j'ai une pièce à part entière. Et derrière moi, du coup, il y a la Mustang Fortec 2.0, une Rallye 1.10 Traxxas évidemment, le Os que je transforme de temps en temps à une espèce de Rustler châssis haut, entre guillemets. Le slash enduromotrice, sûrement mon préféré, c'est pour ça que du coup le Max Slash, je l'ai adoré. Et en haut, mes deux crawlers, le TRX4 Sport High Trail avec lequel j'ai fait le unbox sur la chaîne si vous voulez, le TRX4M à côté, et il y a une nouveauté qui va arriver, mais j'en parle pas dans la vidéo, donc ça sera pour plus tard, un unbox à venir. Allez, bye bye, à la prochaine.